Bonjour et bienvenue sur la chaîne Fab Peer-to-Peer Investissement. Aujourd'hui, on va faire la mise à jour de mes investissements sur la plateforme Bonster. Souvenez-vous, le mois dernier, j'avais proposé un challenge, c'est-à-dire de mettre 200 euros sur un prêt à haut rendement de 17 ou 18% et de renouveler l'opération régulièrement sur des prêts à court terme idéalement, pour voir est-ce que ça serait une bonne affaire, est-ce que ça me permettrait de générer des bons revenus, des bons rendements, ou ce serait une galère. Alors, je n'ai pas fait ce challenge au final, j'ai annulé, comme j'ai expliqué dans une vidéo que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai eu un petit souci, je me suis retrouvé avec des prêts en retard de plus de 60 jours, alors que la buyback garantie est censée fonctionner à partir de 60 jours de retard. C'est-à-dire que je suis censé être remboursé de mes prêts au bout de 60 jours de retard. Donc, alors pour rentrer un petit peu dans les détails des informations qu'on voit ici, 5,44 € d'intérêt reçu en tout depuis que je me suis inscrit sur cette plateforme. C'était le 17 mai 2022, donc ça fait même pas 4 mois, mais il y a déjà des petits soucis là. 14,96% de rendement attendu si tout se passe bien. On parle bien sûr annuellement. J'ai versé en tout 435,37 € sur la plateforme et 433,51 € sont investis. Et donc on voit la répartition ici. Et donc au niveau des prêts à jour, ça c'est les prêts à jour, seulement 116,78 € sont à jour et 10 € en attente de m'être payés. Tout le reste c'est des retards. Donc, vous voyez, à peine il y a un quart quoi, un quart qui est à jour. Donc après, bon les retards, moi j'ai rien contre. Il y a d'autres plateformes, c'est un peu habituel, mais du moment que ça, il y a un délai limite quoi. Et sauf que là, a priori sur cette plateforme, c'est pas nécessairement le cas. Donc on voit ça décale là les retards, jusqu'à 60 jours de retard. 60 € à 60 jours de retard. Voilà. Donc, bon. Et après, c'est en défaut. Mais au bout de combien de temps ils les mettent en défaut, les prêts, ça, je suis bien curieux de savoir. Et ce que j'aimerais savoir aussi, c'est est-ce que ça arrive régulièrement sur leur plateforme des prêts qui dépassent les 60 jours de retard. Parce que comme voilà, moi ça fait que 4 mois que je suis sur cette plateforme, donc je me rends pas bien compte. Mais là je trouve que c'est pas rassurant, on va dire. Justement, on va aller voir mes investissements et on va directement sélectionner. Tiens, je l'ai déjà fait. Voilà, Rappi Crédit, c'est cette agence qui me pose problème. Donc voilà, là on voit le listing de tous les prêts que j'ai fait avec cette agence. Et on voit que sur donc 11 prêts en tout, et ben les 11 sont en retard. Donc déjà, ça, ça rassure pas. Et autre phénomène, donc sur ces 11 qui sont en retard, donc bien sûr il y a les 1, 2, 3, 4, 5 qui sont 6, pardon, 7, 7 qui sont à plus de 60 jours de retard. Donc là, vu tel que c'est parti, voilà, on a l'impression que ça, tous les autres ils vont y passer également. Je sais pas, là comme ça en tout cas, visuellement c'est assez flippant. Parce que donc j'ai indiqué que ça faisait même pas 4 mois que j'ai investi sur cette plateforme. Là, ils ont plus de 60 jours de retard. Donc ça veut dire que pratiquement voilà, j'ai investi dedans dès que je me suis inscrit sur la plateforme pratiquement, et ils sont en retard voilà depuis le début quoi. C'est euh, c'est pas normal ça. Alors et autre problème donc j'ai constaté, c'est que tous les prêts, on regarde au niveau des échéances, pratiquement la totalité des prêts donc toujours de cette agence. Je sais pas si je l'ai dit, mais c'est une agence qui propose des prêts en Colombie, hein. Tous les prêts, c'est des prêts en Colombie, à des prêts personnels voilà, collatéral. Là, on voit une personne, une dame de 27 ans de Colombie. Donc, toutes les échéances, là, vous voyez, sont à zéro. Tous les prêts, sont tous en retard et tous n'ont aucune échéance de payer.
Là, tac, 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 je les ai tous fait un par un. Je peux en prendre un au hasard pour vous montrer. Hop, 0. Celui-là, pareil, hop, 0. Voilà, aucune échéance de payer. Excepté celui-ci. Il n'y a que celui-ci, voilà, quand on clique, où il y a eu quand même au début 2 échéances de payer correctement. Voilà, 65 euros attendus, 65 euros payés, 73, 73. Mais là, le 6 août 2022, il y a le gros du paiement qui devait se faire, 47,75. Et rien du tout. Rien n'a été remboursé. 47,75 c'est le prêt initial. Hein. Enfin, moi j'ai investi que 10 euros dessus. Mais voilà, on voit les remboursements, ils ont été faits légèrement, mais les plus petits, mais pas le plus gros montant. Donc voilà, mais c'est le seul où il y a eu quelque chose qui a été versé. Tous les autres prêts, alors soit il y a tous les autres prêts ils sont à 0 au niveau des remboursements. Tous en retard, tous à 0 complet. Donc soit deux choses, soit j'ai vraiment pas de chance, j'ai choisi tous les prêts les plus mauvais qui pouvaient proposer cette agence, soit je pense l'autre solution la plus plausible, c'est que cette agence n'est vraiment pas sérieuse du tout. Hein. Je pense qu'il faut vraiment l'éviter hein, pour ceux qui regardent sa vidéo, qui n'ont pas encore investi sur cette plateforme ou sur cette agence, parce que je crois qu'on la retrouve sur Mintos en plus, hein, pour ceux qui au cas où investissent sur Mintos. Là clairement là c'est red alert hein. Quand on voit ça, rien que le nom là il est en rouge, ça aurait dû interpeller. C'est là c'est il y a plein de signes qui disent que ça sent pas bon du tout. Voilà, donc voilà ce que j'avais à dire sur cette partie là. Donc là c'est un peu embêtant là sur cette plateforme. Je sais plus trop quelle stratégie adopter parce que voilà, globalement de toute façon tous les prêts sont massivement en retard. Ah oui tiens d'ailleurs on va juste regarder ça, vous voyez, tac, je décoche cette agence et on est reparti pour un tour. Vous voyez que ça change pas grand chose, hein. Il y a du orange partout, du retard, il y en a très très peu là qui sont en vert, qui sont correctement payés, tout le reste c'est de toute façon c'est massivement quand même, enfin il y a beaucoup de orange, beaucoup de retard quand même. Donc, on a un peu du mal à savoir là ce qu'il faut faire sur cette plateforme, mis à part désinvestir et s'en aller tranquillement. Mais bon, c'est dommage parce qu'il y a quand même il y a des choses intéressantes. Il y a quand même pas mal de choix au niveau des investissements, des offres d'investissement. Il y a quand même pas mal de pays, voilà, il y a de quoi diversifier. Il y a différents rendements. Il y a un peu de tout, quoi. Un peu comme Mintos, mais un peu plus simplifié. Mais là, malheureusement, comme Mintos également, il y a des agences de crédit qui sont vraiment pas fiables du tout. Donc là, vous voyez, il y a différentes stratégies là qu'on peut, sur lesquelles on peut investir si on veut pas s'embêter à sélectionner nous-mêmes les prêts un par un, comme Mintos hein, d'ailleurs. Sauf que moi, je me méfie de ce genre de stratégie. Parce que c'est à cause de ce genre de stratégie que sur Minto, je me retrouve avec un quota de prêts russes assez important. Voilà, ces stratégies qui ont mal diversifié, elles m'ont mis beaucoup de prêts en Russie et moi je m'en rendais pas compte. Et après, là, quand il y a les défauts qui arrivent, ça fait mal. Bref, donc pour le moment, je sais pas quoi dire. Parce que là, et on regarde vous voyez, la page de présentation de cette plateforme Monster. Transparent, intuitif et revenu fixe. C'est un peu bizarre de mettre ça, non? C'est pas vraiment intuitif, franchement, j'ai vu mieux hein, pour au niveau des plateformes. Transparent, ouais, super, personne m'a prévenu que j'avais des prêts qui commençaient à arriver à plus de 60 jours de retard et personne ne m'expliquait pourquoi, c'est moi qui ai obligé d'envoyer des messages. Et non, les revenus sont pas fixes. Hein. Bon, bref, passons. Alors, passons aux fiches comparatives, en comparaison entre la précédente vidéo qui datait du 10 août et celle-ci du 13 septembre. Donc j'avais 454,55 € d'investis, j'ai maintenant 435,37 €, donc en un mois, grosso modo, hein, du 10 août au 13 septembre, j'ai désinvesti 22,18 €. Pour l'instant, je préfère désinvestir cette plateforme jusqu'à nouvel ordre. Au niveau des gains, je passe de 2,86 à 5,44.
Donc ça a évolué de 2,58. Bon, là c'est pas énorme, hein. Au niveau de la performance, donc sur cette période de 1 mois pratiquement, on est en pourcentage à 0,59%. C'est pas dingue, hein, quand soi-disant le rendement annoncé, on a vu, il était de presque 15%, là, 14 et quelques. Donc on devrait être à plus de 1% par mois. Et là on est à peine à la moitié. Donc on sent que ça cale un peu, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, alors oui, j'ai envoyé donc un message au service client, on va dire, de la plateforme. Donc ils m'ont répondu ça. Donc comme le message est un peu compliqué là, je l'ai traduit, mais même en français c'est pas très clair, hein, je vous préviens d'avance. Donc c'est parti. Donc le paiement des débiteurs aux investisseurs et là, oh là là, mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Le paiement des débiteurs aux investisseurs et la mise en œuvre des rachats sont à la charge du prestataire. Dans le cas où le compte virtuel du fournisseur détenu sur celui-ci sur le portail Bonster présente un solde insuffisant, il n'est pas possible d'effectuer des paiements, y compris des rachats et l'envoi de versements des débiteurs sur les comptes virtuels des investisseurs. Tout dépend du respect des obligations par le fournisseur dans les délais, ce qui signifie dans ce cas assurer un solde suffisant sur le compte virtuel. Malheureusement, si le fournisseur ne dispose pas de fonds suffisants sur le compte virtuel, il n'est pas possible d'effectuer les paiements correspondants. Nous attendons actuellement le paiement de RappiCrédit pour pouvoir à nouveau effectuer des rachats. Malheureusement, les prêts de plus de 60 jours par an ne peuvent pas être vendus sur le marché secondaire. Je sais pas si vous avez compris quelque chose, hein, je sais pas si c'est la traduction qui est mauvaise ou le texte en anglais qui était déjà pas correctement écrit, je sais pas. Mais on comprend rien. Mais bon, on va dire, enfin, on distingue l'idée quoi, générale. Donc c'est qu'il y a, bon, ils ont un compte virtuel. Et mince, il faut que j'arrête de faire ça, hein, c'est chiant. Il y a un compte virtuel, voilà, comme les investisseurs, ils ont un compte virtuel et les agences de crédit, elles en ont un aussi, et sur lequel elles font les versements, voilà, les remboursements, et ensuite Bonster redispatche ensuite aux investisseurs ces remboursements. Sauf que là, a priori, RappiCrédit ne réapprovisionne pas ce compte. Donc, Bonster me dit simplement, il n'y a pas d'argent sur ce compte, donc on ne peut rien vous rembourser. Et on est en attente, on est en attente du réapprovisionnement. Ok. Donc c'est un peu comme Mintos, hein, c'est écoutez, voilà, c'est votre problème. Débrouillez-vous. Nous, on est juste une marketplace, hein, une place de marché. Voilà, on vous met en relation, vous après vous débrouillez. Voilà, ça fait penser à ça un peu le texte. Donc ça c'est pas très rassurant non plus, on va dire. Ouais, j'avais demandé si on pouvait revendre ces prêts, hein, du coup, enfin, j'avais vu que je ne pouvais pas les revendre, les prêts de plus de 60 jours, parce que je me suis dit peut-être ça serait bien de s'en débarrasser en fait. Et en fait, on peut pas. Ils bloquent la vente des prêts de plus de 60 jours de retard. Donc, a priori, c'est quelque chose qui est prévu, quoi, qui est des prêts de plus de 60 jours de retard. Ils ont déjà prévu aussi de les bloquer à la vente. Donc, d'un côté, a priori, c'est quand même quelque chose d'habituel sur cette plateforme, ce genre de retard particulier. Mais habituel ou non, c'est pas très rassurant. Voilà ce qu'il y avait à dire sur Monster. Hop là, ouais, c'est tout. Et bien sur ce, je vous dis, hein, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas sur cette plateforme ou sur d'autres choses, des questions, quoi que ce soit. Si vous investissez sur Monster et si vous avez pareil des petits problèmes, ou à l'inverse, justement, vous arrivez à avoir, vous avez une bonne stratégie et des très bons rendements, je veux bien votre retour. Et sinon, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss! Hop, il veut jamais sortir le petit coco là. Ah.